Bonjour, c'est Adrien pour Europocket News. Les infos du jour seront le sommet de jeudi sur la Constitution, puis Cuba et enfin Internet. C'est parti. La Constitution européenne. On va finir par vous en parler tous les jours jusqu'à ce qu'elle soit définitivement jetée aux oubliettes ou acceptée. On n'est plus qu'à 3 jours du grand sommet européen des 27 et de toutes les institutions. Clôture de la présidence allemande et de l'Union européenne et surtout, auquel on attend une décision sur la Constitution. Dans une interview au Monde, José Manuel Barroso déclarait à ce sujet qu'un échec serait une victoire pour les forces nationalistes. Pour le président de la Commission, il est encore temps de trouver un accord, mais ce sera très difficile. Il espère convaincre tout le monde en montrant le coup d'un non-accord. Le risque étant bien évidemment, et il le reconnaît, de tomber dans le piège d'un accord à tout prix. Alors, grande lettre, mini-constitution ou rien du tout, réponse jeudi. Retiré provisoirement du pouvoir du fait de sa maladie, Fidel Castro est donc remplacé par son frère Raúl Castro. Une petite espérance d'ouverture du régime, de changement, et l'Europe pense donc reprendre les négociations avec le pays méridional. Bien que ça ne risque pas vraiment de changer, voire même plutôt de se durcir, c'est tout de même le premier relais de pouvoir depuis 48 ans du gouvernement cubain. Pour cela, l'Union européenne a invité une délégation officielle cubaine à Bruxelles pour discuter des questions politiques et des droits humains et les encourager à améliorer la qualité de vie des Cubains. C'est l'une des premières invitations, mais il semble que les 27 ne s'entendent pas parfaitement sur quelle relation avoir avec Cuba non plus. Une étude réalisée par le département de la santé de Grande-Bretagne démontre que les jeunes Anglais sont les plus gros consommateurs d'alcool. Et ils sont plutôt pas mal non plus pour la consommation de drogue et la fumée de cigarettes. Pourtant, c'est un des pays où ça coûte le plus cher. Selon l'étude, c'est dans les pays méditerranéens que les jeunes se saoulent le moins fréquemment. Est-ce que ça serait dû au soleil ou aux jolies filles qu'on ressent moins le besoin de boire pour s'amuser ? C'est sûrement plutôt une question de culture et d'image de l'alcool. En Iran, ce sont les conduites sexuelles qui sont, semble-t-il, intolérables. Le gouvernement vient d'approuver une loi condamnant à mort toute personne figurant dans un film porno. Pourquoi ne pas utiliser Internet pour réinsérer les personnes âgées enfermées seules chez elles ? C'est vrai, on a d'un côté les parents qui se plaignent de leurs enfants qui restent enfermés sur leurs ordis devant Internet, et de l'autre, les vieux qui se sentent seuls justement parce qu'ils ne peuvent pas bouger. Il faut mettre les vieux sur Internet. La Commission a adopté la semaine dernière le plan européen d'action « Vieillir mieux dans la société de l'information ». Le plan d'action aidera les personnes âgées à domicile à mieux s'informer et à rester actifs. Sachant qu'en 2020, le quart de la population aura plus de 65 ans, pour l'Europe, c'est un triple avantage qui justifie le milliard d'euros investi d'ici 2013. 1. C'est une amélioration de la qualité de vie et de la participation à la vie sociale pour les personnes âgées. Intéressant aussi pour nous d'avoir leur opinion dans les débats. 2. La nouvelle perspective commerciale pour les entreprises européennes. Et 3. Des services sociaux et de santé plus personnalisés et plus efficaces, et donc moins coûteux. Et pour finir, un analyste se lance le défi de passer une journée sans Google. Un défi dans notre société d'aujourd'hui, digne de celui de Disparition de Georges Perec. Charles Knight estime la réalisation du pari difficile mais possible. Attention, le pari ne consiste pas à partir à la campagne une journée, loin de son ordinateur et de tout réseau Wi-Fi. Au contraire, il s'agit de surfer toute la journée mais sans utiliser les moteurs de recherche. Est-ce que vous croyez que c'est possible ? En tout cas, en plus de réaliser à quel point on est dépendant de Google, ça permet de trouver de nouvelles manières de surfer. Essayez plutôt, mais vous allez voir, c'est pas si facile que ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. La suite des infos demain à 2 jours du grand sommet. Ciao!